Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Mondico Télévision. Bienvenue dans Une femme un jour, une émission conçue pour promouvoir la femme, valoriser l'autonomisation de la femme, celle qui excelle dans son domaine. Aujourd'hui, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, une grande dame, une femme entreprenante dans le monde de beauté. Cette dame s'appelle Karine Mouteb, sur qui nous allons découvrir à tout à l'heure. Madame Karine Mouteb est une femme à part entière, maquilleuse, servante de Dieu, sœur, petite sœur, grande sœur, tante, grand-mère, je suis déjà grand-mère, et une amie, une confidente pour certains. J'évolue dans le domaine de la beauté et cela fait à peu près 10 ans pratiquement que je suis dedans. Bizarrement, j'ai fait mon parcours scolaire normalement, donc primaire jusqu'en 6e et au secondaire. Aujourd'hui, ça a changé. Au secondaire, j'ai pris l'option coupé couture. Donc j'ai fait la coupé couture à l'ISAM, donc section c'était le secondaire, pas l'université. Donc au secondaire, j'ai fait la coupé couture. Et puis, je suis graduée en architecture d'intérieur à l'Académie des Beaux-Arts. Il faut dire que je suis j'ai toujours aimé, vraiment déjà toute petite, j'aimais beaucoup regarder ma mère quand elle se maquillait, quand elle sortait avec mon père. Vous savez, avec nos parents, ils avaient un objectif, il fallait soit être médecin, soit être avocat ou faire des études un peu plus poussées. Et donc, je me suis retrouvée dedans par passion, vraiment par passion. Et en passant, j'ai fait aussi des études en Belgique, j'ai fait la communication d'entreprise. Et c'est en revenant ici à Kinshasa que le besoin est vraiment monté et que je me suis vraiment lancée définitivement dans le monde de la beauté. C'est de rendre les gens beaux, faire ressortir ce côté un peu particulier au travers du maquillage, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, mais faire ressortir ce petit côté merveilleux donc rajouter quelque chose à la beauté déjà que la personne a à l'intérieur. L'expérience qui m'a marquée, c'est quand j'ai travaillé pour une chaîne de télévision qui organisait des fashion shows. C'était la première fois pour moi de faire plus de 30 personnes. J'en avais au moins, non 15, c'était la première fois. Surtout de le faire pour un défilé de mode. C'était ma toute première. Et ça a été une superbe expérience parce que ça m'a appris à connaître les tempéraments des personnes. Ça m'a préparé à ce que j'allais faire après. Et puis la deuxième expérience, c'est toujours dans le défilé de mode, c'est à Lubumbashi. Il y avait un très grand événement qui s'organisait à Lubumbashi à l'époque où j'ai fait plus de 55 personnes. J'avais commencé à 13 h, donc j'ai posé mon pinceau à 20 h. Donc j'avais 55 dames que je devais maquiller. Donc il y avait différentes catégories, il y avait les mannequins, il y avait les hôtesses, il y avait plusieurs personnes que je devais maquiller. Évidemment, je me suis fait aider aussi par 2-3 personnes et certaines de mes étudiantes aussi que j'ai eu à former parce que je forme aussi les maquilleuses. Et c'était une expérience extraordinaire. C'était, en tout cas pour moi, si je dois parler d'expérience, ce sont les 2 expériences qui m'ont marquée. La première fois que j'ai fait 15, je crois 20 personnes, et puis je suis allée jusqu'à 55. C'est là que ça m'a forgé, ça m'a donné beaucoup de force en fait. Parce que faire plus de 55 personnes, je vous assure, physiquement, c'est pas donné. Et puis tu rencontres plusieurs tempéraments. Ça m'a aussi appris à connaître en fait le désir et le besoin des femmes. Parce que chaque femme a ses attentes,
chaque femme a son désir, chaque femme aspire en fait à quelque chose quand elle se fait maquiller. Et donc pour moi, ça a été une très belle expérience. Pour l'instant, je le fais à domicile. À Lubumbashi, je le fais dans un centre. Il y a une amie qui a ouvert un centre de formation, d'événementiel, que je salue particulièrement, Francine Kabengele. Et quand je suis sur Lubumbashi, je donne des formations à celles qui aspirent en fait à devenir maquilleuse. Je vous recevrai à bras ouverts. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'expérience, de partager les connaissances. Et ça permet aussi d'une certaine façon d'améliorer un peu la qualité des maquilleuses, de permettre aussi d'élever aussi un peu la qualité et surtout de rendre la femme autonome. Accélérer le rythme, c'est très important parce que je crois et je pense que la femme a des capacités qu'on exploite très peu. En tout cas, c'est mon avis. Il y a de ces femmes qui ont une intelligence extraordinaire. Il y a de ces femmes qui ont des capacités extraordinaires. Et on devrait un peu plus booster ces femmes à s'ouvrir parce qu'on a souvent été très marginalisées. Hein. Mais je crois qu'avec le temps, ça commence à venir un peu plus, mais à s'ouvrir et à montrer de quoi elles sont capables. Vraiment, si c'est possible, accélérer les rythmes, ce serait vraiment une très très bonne chose. Avant, moi je dirais que nos mamans, elles étaient moins entreprenantes. Il y en avait, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas, non. Elles étaient moins entreprenantes parce que, bon, le mariage les avait obligées de dépendre de nos pères, ce qui n'est pas mauvais s'il y a de ces femmes qui aspirent à ça. En tout cas, moi j'encourage. Hein. Mais aujourd'hui, la femme est beaucoup plus ambitieuse. La femme veut pas prouver, mais veut montrer que j'ai des capacités que Dieu m'a données. Vous voyez, Dieu nous a dotés de beaucoup de capacités et je crois que la femme aujourd'hui a besoin, la femme d'aujourd'hui a besoin de montrer au monde ses capacités, de montrer que Dieu m'a doté des capacités, des dons, des talents et j'ai besoin de les montrer. Nos mamans, hier, c'était pas très possible de le faire, étant donné que non, la femme, elle ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. Mais une des choses que moi je me dis aujourd'hui, c'est mon avis personnel, ce que j'apprécie dans nos mamans, c'était ce côté d'éducation. Nos mamans, elles étaient beaucoup plus portées sur l'éducation, notre éducation. Elles voulaient, je parle de ma mère, hein, elle voulait qu'on soit des femmes. Mais pas n'importe quelle femme, mais des femmes épanouies, des femmes heureuses. Aujourd'hui, malheureusement, on ne porte plus vraiment ce côté-là de donner à la femme ce côté de... J'essaie de trouver le terme pour ne pas choquer, mais de donner vraiment à la femme ce côté d'éducation. Vous voyez, aujourd'hui, nous trouvons quand même que beaucoup de femmes ne sont plus autant... je ne vais pas dire mal éduquées, non, pour ne pas choquer, mais il y a quand même des choses qui commencent à beaucoup manquer à ce niveau-là. Avant, elles étaient beaucoup plus soumises, beaucoup plus douces, beaucoup plus aimantes. Aujourd'hui, on est plus dans du rentre-dedans. Mais nos mamans, elles n'étaient pas dans du rentre-dedans. Elles étaient plus... Ça venait vers elles. Mais nous, aujourd'hui, on est dans du rentre-dedans. Ce qui n'est pas mauvais, mais je trouve que c'est ce côté-là qui manque un peu. Oh oui. Oh oui, l'échec fait partie de l'homme. La personne qui dira qu'elle n'a jamais échoué, en tout cas, je me pose la question, comment est-ce qu'elle fait? L'échec fait partie de l'homme. Mais ce qui est important, c'est pas de s'asseoir dans son échec. Ok, je suis tombée, j'ai échoué, je me relève. Ça m'est arrivé d'échouer, ça m'est arrivé de pleurer, ça m'est arrivé de dire, mais est-ce que c'est vraiment dans ça que je suis en train... Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est ça que je dois, c'est dans ça que je dois investir? Parce que ça arrive que tu investisses et puis tu ne reçois pas de retour par rapport à cet investissement. Mais
Et là, maintenant, je vais parler du côté chrétien. Je sais que c'est ça que Dieu m'a donné. C'est le talent que Dieu m'a donné. C'est une passion. Je vous assure, je peux vous donner un exemple. Quand je dois maquiller, par exemple, une personne, il m'arrive de pas dormir, d'imaginer ce que je dois faire. Je réfléchis sur les couleurs que je dois utiliser. C'est quel fond de teint que je dois utiliser. Donc, surtout quand je dois maquiller une mariée, c'est tout un processus pour moi dans ma tête. Donc, je peux passer du temps sur Internet, commencer à regarder quelles sont les couleurs. Donc, j'aspire, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je ressens, mais c'est dans mes tripes. Et même quand j'échoue, je me relève. Et je fais partie de ces femmes qui n'aiment pas échouer. Et je dis toujours, je n'ai pas l'ADN des personnes qui échouent. Parce que si Christ n'a pas échoué, moi, je n'échoue pas. Ah oui, je peux échouer, mais je me relève. Parce que c'est ça. L'homme est fait de ça. Mais ce qui est beau dans toute cette histoire, c'est que quand tu tombes, tu te relèves. Le Seigneur, il vient, il te relève, il te dit, allez, lève-toi, avance. Et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec mes sœurs, nos mamans. C'est pas grave d'échouer. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester dans l'échec. C'est ça qui est difficile. C'est, on peut se blesser. Mais le Seigneur est toujours là pour penser les blessures. Dans les obstacles, il y a déjà le côté de est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte le maquillage? J'ai eu beaucoup de questions. Faire accepter notre travail. Pour beaucoup, ils se disent c'est juste un passe-temps. Pour moi, c'est mon travail. De la même manière qu'une personne peut être directeur financier, moi, je revendique mon côté de maquilleuse. Je crois que le plus grand obstacle, c'est de se faire accepter. Parce que la plupart, ils estiment que c'est vraiment un passe-temps. Comment tu gagnes ta vie? Mais je peux vous assurer que je gagne ma vie. Je gagne ma vie et je crois que pour certaines personnes qui travaillent peut-être dans un bureau, je gagne peut-être mieux qu'elles. Je gagne ma vie et c'est mon gagne-pain. Et je suis tellement heureuse de le faire que je ne regrette pas. Mais je crois le plus grand obstacle, c'est de se faire accepter. C'est ça le plus difficile. C'est faire accepter que c'est un travail comme tous les autres travails. Et puis, deuxièmement, c'est l'un des obstacles, c'est de se faire, donc on se fait accepter de la masse, mais de se faire accepter aussi auprès des clients. Les clients aussi estiment que ce n'est pas un travail qui rapporte. Et pourtant, c'est un travail qui nous fait vivre en fait. Je crois que c'est le plus grand obstacle, c'est de se faire accepter. C'est vraiment que les gens admettent que c'est un travail comme tout autre. Donc voilà. Chaque personne est particulière. Donc je peux dire quand j'arrive chez une cliente, je parle en général déjà avant quand elle me contacte. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est une des choses. L'une des questions, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est à ce moment-là que je peux savoir si la cliente veut telle ou telle chose. Je ne vais pas dire difficile, mais je peux savoir si la cliente m'attend sur telle voie ou elle veut que je prenne la gauche ou que j'aille à droite. C'est vrai qu'on rencontre des tempéraments très différents, mais je ne sais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvais feedback de mes clientes, ce qui fait que j'ai su les fidéliser et jusqu'à aujourd'hui, elles m'appellent. Donc j'ai vraiment toutes les catégories de la jeune fille 17 jusqu'aux mamans de plus de 60 ans. Et je les ai fidélisées. Il y en avait d'autres qui étaient très prudentes. Je crois que c'est la douceur. C'est la douceur. Je peux dire ça aussi. C'est la douceur et le calme. S'il y a un travail qui m'a appris quand même la maîtrise de soi, c'est ce travail. C'est la douceur, c'est le calme et c'est l'humilité.
beaucoup d'humilité dans ce travail. C'est beaucoup, vraiment, je peux dire que c'est beaucoup d'humilité. C'est quand tu vas chez une personne que tu lui montres que c'est toi ma cliente. J'ai ma personnalité, mais c'est toi ma cliente. C'est comme l'on dit hein, en marketing, le client est roi. Déjà, une des choses qui m'avait boostée, c'est quand on a eu à parler de moi à une grande dame dans le pays. Ah, ça, c'était quelque chose. Ah, ça, pour moi, c'était quelque chose. Et qu'elle est venue vers moi. Elle a demandé, c'est vous, mademoiselle Karine? Je ne savais pas qui c'était. Et on a très bien parlé. C'est après que j'ai su, oh, c'est pas possible. Donc, la personne qui me l'avait recommandé, donc elle avait accepté mon travail. Pour moi, c'est quelque chose. Elle a accepté mon travail et me l'avoir envoyé, ça a rajouté mon CV, quoi. Ça a été l'une de mes plus grandes réussites. Et c'est aussi dans les formations que je donne, l'une de mes plus grandes réussites, c'est de voir l'une de mes étudiantes à Lubumbashi qui cartonne. Mais elle cartonne. Pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'est une fierté parce qu'aujourd'hui, elle est pratiquement incontournable à Lubumbashi. Et je suis fière de dire que c'est moi qui l'ai formée. Et il y en a aussi beaucoup hein, qui sont encore en train de s'imposer. Mais pour moi, l'une de mes plus grandes réussites, c'est surtout de voir cette dame aujourd'hui cartonner à Lubumbashi. Elle est incontournable, hein, donc elle cartonne. Pour moi, c'est une grande réussite. Oui. Je peux imaginer combien ça doit être difficile. Chaque jour, ce qu'elles sont en train de vivre, ce qu'elles sont en train d'endurer. Et c'est une très bonne idée de prendre tout un mois consacré à penser à elles. Et je crois aussi qu'en tant que chrétiennes, nous devons vraiment les porter en prière, demander à l'Éternel de se souvenir de toutes ces femmes marginalisées, diminuées, qui perdent aussi un peu ce côté de confiance en elles. Parce que quand tu subis tout ça, tu perds confiance en toi. Mais le message que moi je peux donner, en tout cas pour ma part, c'est de leur dire on pense à vous, on ne vous a pas oublié. C'est vrai peut-être qu'on peut se dire on est loin, est-ce que vous comprenez ce qu'on vit? Nous ne le saisissons pas totalement, mais nous pouvons ressentir la douleur que vous avez, que vous vivez, et on pense à vous. Et vraiment en prière, nous le faisons. Dans le monde de la beauté, il y a une femme qui m'inspire. C'est une Anglaise, Madame Pat McGrath. Elle fait des choses extraordinaires. Hein. C'est l'une des maquilleuses reconnues dans le monde des défilés. Et dernièrement, elle a fait quelque chose d'extraordinaire et qui a fait le buzz pour le défilé Margiela. C'était extraordinaire. Et dans le monde, par exemple, je vais parler plus du monde pastoral, hein, c'est le monde dans lequel je suis. S'il y a une femme qui m'inspire, c'est la fille du révérend T.D. Jakes, sa fille Sarah Jakes Parker, qui m'inspire. Elle est extraordinaire, donc je la suis souvent. Et je m'inspire d'elle. Elle m'inspire, elle me marque. Et puis évidemment, ma mère. Et toutes mes sœurs, je vais le dire comme ça. Ma mère qui m'inspire aussi et toutes mes sœurs en passant. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de commencer avec des petites choses. Je me rappelle quand j'ai commencé, je crois que j'avais 4 pinceaux. J'avais à peine 4 pinceaux, 2 fonds de teint. C'est avec ça que j'ai commencé à travailler. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai commencé vraiment aussi à m'imposer dedans, c'est là que j'ai commencé à avoir du bon matériel et tout ça. C'est pas se décourager en fait, hein. Il ne faut pas se décourager. C'est pas toujours facile, mais la Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Il est important de ne pas négliger les faibles commencements et demander conseil. Ici, il y a une chose que j'ai souvent remarquée, chez nous les femmes, nous avons du mal à demander conseil auprès d'une autre qui a réussi. On a souvent du mal.
Il faut avoir, c'est mon cas, je vous dis qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce travail. C'est d'aller vers les autres. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à demander. C'est comment que tu fais? C'est comment que qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? On pose des questions, on se renseigne, on s'humilie en fait. Et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas y arriver. En tant que femme, il faut qu'on arrive à sortir un peu de notre côté, je vais dire en lingala, rien, on s'est lamenté quoi. Non, il faut y aller, il faut demander, il faut poser des questions. Si on ne pose pas de questions, tu ne vas pas savoir. C'est beaucoup d'humilité, hein. Je vous assure, ça demande beaucoup d'humilité de poser des questions, mais il faut le faire. Et c'est à partir de ça que tu peux savoir si elle a réussi dans ce côté-là, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et si elle y est arrivée, c'est que moi aussi je peux le faire. Donc quand je regarde par exemple la dame qui, je crois que c'est une marque qui est assez connue, Juvia's Place, elle a commencé avec un petit budget, mais aujourd'hui elle est connue de manière internationale. C'est pas forcément les fétiches, hein. C'est pas forcément qu'elle vit dans je ne sais pas dans quoi. Non, c'est le travail. Il faut bosser. Et il faut bosser dur. Ça demande des nerfs solides. Beaucoup de nerfs solides, beaucoup de force mentale. Beaucoup de force mentale et beaucoup de moments passés avec le Seigneur. Je vous ai dit, je reviendrai parce que c'est toujours, c'est mon monde et je ne peux pas passer en disant que le Seigneur n'a pas agi dans ma vie. Non. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce et par le Seigneur parce que j'ai découvert que c'est ce que Dieu m'a donné comme talent. Au-delà de chanter, au-delà de prêcher, c'est ça, ce sont mes mains. Et je les utilise avec le Saint-Esprit. Parce qu'avant d'aller maquiller une personne, en tout cas, je prie. Je prie même pour mes fonds de teint. Parce que je me dis, ce sont des produits. Mais quand je vais maquiller une personne, je prie pour mes fonds de teint. Je dis, Seigneur, fais que mon fond de teint là embellisse cette personne. Et je vous assure, si je vous le dis, si j'appuie ça, j'ai vu les résultats. Et je n'ai pas jusqu'ici, je peux vous assurer jusqu'ici, je n'ai pas reçu de plainte au niveau de mes clientes pour vous dire qu'on me rappelle. Donc jusque-là, nickel. Je souhaiterais, vraiment, je soupire que notre métier soit reconnu au niveau vraiment même au niveau du travail, que notre métier soit reconnu. Qu'on reconnaisse que être maquilleuse, c'est pas moins que être avocat. Non, qu'on reconnaisse notre apport. Qu'on reconnaisse notre apport. Parce que, qu'on se le dise, on devient incontournable dans la société. Que ce soit de la première dame à la simple jeune fille, le maquillage est devenu important, qu'on reconnaisse notre métier. Et je crois que cette année, si Dieu nous permet, on va faire des démarches pour ça, pour que ce soit reconnu au niveau du travail, au niveau du ministère du Travail. S'il faut payer des impôts, oui, on va payer des impôts, mais que ce soit reconnu, qu'on soit reconnu comme des personnes à part entière. C'est ça ma vision des choses. Et deuxièmement, c'est que toutes les maquilleuses se sentent bien. C'est un beau travail, c'est un très beau travail. Il n'y a pas un plus beau travail pour moi que ça. C'est un très beau travail. Voilà, l'une de mes visions. C'est vraiment le désir. Je souhaite un très bon mois, la femme. Que ce mois de mars soit un mois de découverte pour chacune de nous. Que ce soit un mois de faveur. Que ce soit un mois de grâce. Un mois d'ouverture pour toutes les femmes de la RDC. Que vraiment que ce mois soit un mois béni, béni, béni pour chacune d'entre nous. Très bon mois de mars à nous toutes. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir reçue déjà
J'étais très honorée de faire cette émission avec vous, dans votre très beau cadre. Je remercie en premier mon Seigneur, le Seigneur Jésus, de m'avoir permis d'être là. Et je remercie toute l'équipe de Mandiko TV qui travaille en secret et qui nous ont permis d'être là. Je remercie en particulier mon pasteur, le pasteur Andy Kampanda, qui est souvent derrière moi pour me booster. Hein. C'est vraiment un boost. Et une personne que j'aimerais vraiment remercier en particulier, c'est Madame Peggy. Madame Peggy elle croit en moi. Des fois, je lui dis comment tu arrives à croire en moi quand je me sens faible et quand j'ai envie d'abandonner. Évidemment, ma mère, mes sœurs et tout le monde. Je remercie en particulier toutes ces personnes et je prie pour que Mandiko monte et soit, allez, si pas supérieur même à certaines chaînes. C'est vraiment mon désir. C'est la prière que je fais pour Mandiko TV. En tout cas, merci de m'avoir reçue. Ainsi se renferme cette émission Une femme un jour avec Madame Karine Mouteb, une entrepreneure dans le domaine de beauté. Si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Portez-vous bien. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec une autre femme. Bye bye et bonne fête à toutes les femmes.